Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Robinho pour le débrief du match entre Tottenham et l'Ajax. Donc déjà, on peut voir que c'est un décor différent par rapport aux autres débriefs, parce que voilà, je ne suis pas chez moi. Donc on le fait autre part, tout simplement. Mais bon, on va faire le même procédé. Comme d'habitude, on va déjà parler du match. En deuxième partie, on va noter, on a hésité à noter, entre les deux équipes. On va plus noter quand même l'équipe 1 de Tottenham, l'équipe 1 qui recevait ce match. Donc on va commencer déjà pour parler de cette rencontre. Donc, déjà, score final 1-0 pour l'équipe de l'Ajax. On avait fait des pronos hier. Moi j'avais dit match nul, toi une victoire de Tottenham. Donc on a eu les deux faux. Bon après, c'est quand même une surprise quand même, parce que c'est rare quand même que l'équipe visiteuse vienne chercher. Voilà, surtout ça en demi-finale. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé ce soir tout simplement de cette rencontre? Franchement, une maîtrise technique de l'Ajax, ça on le savait, et encore une fois ça a été le cas aujourd'hui, même si bon voilà, ils sont vraiment, je pense, vraiment contentés quand même du 1-0 aujourd'hui. Ils ont très bien défendu, c'était pas, on va dire, une de leurs qualités de première de l'Ajax de très bien défendre, mais aujourd'hui en tout cas ils ont très bien défendu. Après forcément pour Tottenham il y a quand même beaucoup d'absents, ça se fait ressentir, hein, l'absence de Kane et de Son. On l'a bien vu aujourd'hui, même s'il y en a certains, les remplaçants, qui ont fait quand même des bons matchs. Ils ont beaucoup essayé, mais après c'est très compliqué. Ils étaient quand même assez limités dans le jeu. Ils n'ont pas beaucoup d'occasions dans le match. C'est une victoire méritée, puisque franchement l'Ajax a quand même très bien rentré dans ce match. Sur les 25 premières minutes, ils ont fait un pressing assez incroyable. Il aurait pu avoir 2-0 au bout de 25 premières minutes. Et après, franchement, ça a baissé beaucoup de rythme du côté de l'Ajax. Mais globalement, sur le match, c'est quand même une victoire méritée. Donc moi, je trouve que chacune des équipes a eu sa mi-temps. Donc la première, bien évidemment, l'équipe de l'Ajax a totalement maîtrisé cette première mi-temps. Je pense qu'à la mi-temps, Pochettino, l'entraîneur de Tottenham, il a fait bouger les murs. Il a envoyé une grosse soufflante à ses joueurs, parce que en deuxième mi-temps, ça n'avait rien à voir, l'équipe de Tottenham. Bien sûr, en plus, ils perdaient chez eux. Ils savent que c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Tu as déjà pris un but à domicile. On sait que c'est vraiment important. Pour l'Ajax, d'avoir marqué à l'extérieur. Donc on a pu voir qu'il y a une réaction quand même de l'équipe de Tottenham. Ils ont eu très chaud, tu te souviens du poteau de Neres. Mais voilà, pour finir sur ce match, c'est quand même une victoire méritée de l'Ajax, qui propose vraiment un football fabuleux. On compare avec celui de l'AS Monaco, mais je suis sûr que même Monaco il y a 2 ans, ça ne jouait pas aussi bien au football que l'Ajax, ce qu'il propose cette année. Donc rien à dire les gars, belle victoire de l'Ajax. Donc maintenant pour Tottenham, il va falloir essayer de faire un résultat la semaine prochaine du côté du stade d'Amsterdam. On sait que l'Ajax arrive bien à l'extérieur, parce qu'ils ont quand même gagné à Madrid, à Turin et cette fois-ci à Londres. Mais à domicile, ils ont un peu plus de mal. Mais moi, à chaque fois que je les regarde à domicile en Ligue des Champions, ils ont énormément d'occasions. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à être finisseurs, un peu comme ce soir, parce qu'ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à les mettre au fond. Donc voilà les gars, déjà cette première partie, donc globalement, on a quand même vu la maîtrise de l'Ajax sur cette rencontre. Ensuite, on va maintenant passer dans la deuxième partie de la vidéo. On va noter les 11 joueurs de l'équipe de Tottenham, avec si on a le temps, quelques joueurs de l'équipe de l'Ajax en fin de vidéo. On va commencer avec le gardien Hugo Lloris, un gardien français. Donc moi j'ai mis une note de 5. Donc pourquoi j'ai mis seulement 5 parce que déjà il n'a pas eu grand chose à faire comme Hugo Lloris, surtout en deuxième mi-temps, pas grand chose à faire. Et sur le but, il peut, je ne sais pas si vous avez le but, mais bon, il arrive, il est quasiment, ils sont 2 au point de pénalty, donc c'est quasiment impossible pour le gardien de l'arrêter. Mais je ne peux pas lui donner la moyenne, parce que tout simplement son équipe a perdu. Peut-être ils auraient gagné 2-1, j'aurais pu lui mettre 6 ou 7, mais là je ne peux pas lui mettre plus que la moyenne. Donc pour moi c'est un match moyen, parce que bon, c'est vrai que c'est très compliqué à arrêter la frappe de Van de Beek, c'est ça qui a marqué. Parce qu'en plus il l'a fixé complètement, il a même fait une feinte avant de tirer, donc franchement on peut pas lui reprocher grand chose aujourd'hui à Lloris. Simplement il y a cette défaite. Voilà, il y a cette défaite, et il a eu chaud aussi en deuxième mi-temps sur le poteau de Neres, donc il a même pas bougé. C'est vrai qu'il a été tellement bien frappé, mais le problème pour le buteur de l'Ajax, c'est aller sur le poteau. Il n'y a plus de poteau rentrant, donc pour moi 5, pas plus pour le gardien français. Je suis d'accord. Ok, ensuite on va parler de la défense. On va commencer à gauche. Rose, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon match de Danny Rose, qui avait par exemple été très en difficulté les 2 tours précédents face à le match précédent face à City en Ligue des Champions. Aujourd'hui franchement il était plutôt solide, plutôt bon aussi offensivement. Donc franchement aujourd'hui je trouve que c'est une note de 6 qui sera méritée pour lui, parce que c'est une belle progression par rapport au match face à City. La même chose, un match satisfaisant, surtout bonne, comme pratiquement tous les joueurs de Tottenham, bonne deuxième mi-temps, parce que la première a oublié, vraiment, on se souvient sur le côté, ça faisait que déborder, les Tadic, les Ziyech, les Neres, tout ça, ça passait souvent, soit sur son côté, soit sur le côté droit.
il a eu beaucoup de mal et heureusement quand même qu'il a fait une bonne deuxième mi-temps. Ouais. Voilà, il a apporté beaucoup, on peut dire, dans le jeu offensif de l'équipe de Tottenham. Donc c'est pour ça quand même que je lui ai mis 6, hein, voilà, satisfaisant. Hein. Bon, je peux pas lui mettre au-dessus puisque voilà, son équipe quand même a perdu. Ensuite, on va parler de la défense. Donc pour moi, ce serait une note globale des deux, Alderweireld et Sanchez. Donc on va pas mettre Vertonghen parce que Vertonghen, pour ceux qui ont suivi le match, il est sorti, je crois, la 25e, 30e minute de jeu sur blessure. Donc on va pas le noter, on notera plutôt Sissoko plus tard. Donc on va noter voilà, le joueur belge et le joueur colombien. Donc pour moi, ça sera une note de 5. Hein. Donc ça sera un match moyen, surtout à cause voilà, tout simplement du but qu'ils ont pris. Hein. C'est une passe, je me souviens plus c'est qui a fait la passe, mais ça passe en plein milieu voilà, de la défense de Tottenham. Tu n'as pas le droit de te faire prendre comme ça, surtout en demi-finale de Ligue des Champions. Et après, bien sûr, hein, le joueur de l'Ajax se retrouve tout seul devant Hugo Lloris. Donc rien que pour ça, hein, c'est impossible qu'ils aient, on peut dire, plus que 5. Donc pour moi, match moyen de Alderweireld et Sanchez. Je suis d'accord, c'est un match moyen parce que aussi, physiquement, forcément, ils ont un peu pris le dessus sur les attaquants de l'Ajax, mais dès que le ballon reste à terre, là, c'est un peu plus compliqué. Ils sont souvent en retard dans leurs interventions, donc bien évidemment, tu peux mieux faire normalement, surtout à cause de ce but et de cette ligne qui est complètement cassée devant la surface. C'est impardonnable et ils l'ont payé cher. Ensuite, ça sera le défenseur droit Trippier que j'ai trouvé en dessous de les autres défenseurs, hein, et surtout en dessous de Rose, hein, qui est de l'autre côté. Donc Trippier, j'ai mis pas la moyenne, j'ai mis seulement 4, hein, voilà, insuffisant pour lui. J'ai rien, je me souviens en deuxième mi-temps, il a fait quasiment une passe D à, je me souviens plus quel joueur de l'Ajax, en plein devant la surface, c'est interdit de faire ça. Puis même, hein, il n'a pas apporté autant offensivement qu'il apporte de temps en temps avec cette équipe de Tottenham. Donc pour moi 4, hein, pas plus pour le défenseur droit anglais. Ouais, je suis d'accord, 4, c'est lui certainement qui était le plus en difficulté en première période. C'est beaucoup passé de son côté, j'ai trouvé, par rapport à Danny Rose. Après, c'était un peu mieux quand même aussi en seconde période, mais c'est trop juste pour la moyenne. Ensuite, on passe en milieu de terrain. Wanyama, qu'est-ce que t'en as pensé? Match assez solide de Wanyama, mais voilà, encore une fois, dans l'influence aussi qu'il doit avoir pour un peu aller de l'avant, ça a été quand même assez limité de sa part. C'est aussi la moyenne 5. Donc moi, ça sera aussi un 5. Et c'est vrai que on sait qu'il est très lent, hein, Wanyama. Bon, après voilà, il joue physique, hein, mais c'est vrai qu'après voilà, c'est pas une plaque tournante, voilà, c'est pas le milieu quand même par excellence, hein, pour l'équipe de Tottenham. Donc pour moi 5 aussi. Ensuite, pour moi, l'homme du match à côté Tottenham, hein, donc c'est Moussa Sissoko. Même s'il est rentré en cours de match, hein, voilà, je lui mets une note quand même de 8, hein, pour le milieu français. Il a fait énormément de bien quand même à cette équipe de Tottenham quand il est rentré. Je crois qu'il a perdu seulement un ballon dans le match, il a récupéré je sais pas combien. À chaque fois, il faisait que les bons choix, le milieu français. Donc très bon match de sa part. Je lui mets quand même une très bonne note, hein, parce que 8, hein, malgré que son équipe ait perdu. Donc voilà ma note pour Sissoko. Moi c'est 7 pour Sissoko, comme tu l'as dit, il a fait un excellent match. Même on peut se poser des questions pourquoi il n'a pas commencé, parce que bon, il était un peu incertain avant le match, mais franchement, vu sur ce qu'il a montré, il n'a pas l'air d'être gêné par sa blessure d'il y a quelques semaines. Il a été impressionnant, ça a fait énormément de bien dès qu'il est rentré, hein, toujours physiquement très solide, hein. Ils l'ont remarqué, je pense, les milieux de terrain de l'Ajax. Et au-delà de ça, quand même, franchement, il apporte aussi offensivement, je trouve, hein, même si c'est pas un très grand technicien, c'est quand même très compliqué de le bousculer au milieu de terrain, donc il apporte beaucoup, c'est un bon match. Ok, ensuite juste devant, voilà, les deux numéros 6, hein, ça c'était Eriksen. Donc on sait qu'Eriksen, hein, normalement c'est une pièce maîtresse, hein, de l'équipe de Tottenham, mais ce soir complètement absent, hein. Pour moi ça sera la note de 3, hein. Mauvais match, hein, de sa part, il doit apporter largement plus, hein, voilà, Eriksen, donc je peux pas lui donner plus que 3, en plus son équipe a perdu, il a rien apporté, donc mauvais match, hein, du Danois. Ouais, je suis d'accord, ça fait déjà quelques mois, hein, qu'il est vraiment, il est pas à son réel niveau. Christian Eriksen aujourd'hui aucune influence dans le jeu, hein, parce que normalement tous les ballons doivent passer par lui. Et aujourd'hui, même s'il y en a eu qui sont passés par lui, en général il les a pas bien utilisés, fait les mauvais choix donc, aussi. Franchement c'est un très mauvais match, et quand Eriksen n'est pas bon, c'est beaucoup plus compliqué pour Tottenham. C'est ça. Ensuite on va passer en attaque, on va commencer avec Dele Alli. Qu'est-ce qu'on a pensé de sa prestation? Moi aussi, hein, franchement je l'ai pas vu beaucoup aujourd'hui. Dele Alli, c'est insuffisant, c'est 4. Peut-être un peu mieux, oui, aussi en seconde période, mais franchement je le trouve absent. Moi je le vois même pas autour de Fernando Llorente sur les remises, donc on sait qu'il peut faire beaucoup mieux que ça. Donc moi la même chose, hein. Non, toi t'as mis 4, moi j'ai même lui mettre 3 à Dele Alli, hein. C'est la même chose que Eriksen, les mêmes notes, hein, totalement absent ce soir, hein. Ces deux joueurs normalement qui sont si importants, hein,
pour cette équipe de Tottenham. Ensuite, on va passer de l'autre côté, Lucas. Très bon match de Lucas, l'ex-parisien. Il était à la hauteur d'une demi-finale de Ligue des Champions. Donc pour moi, ça sera une note de 7. Bon match de sa part. Voilà, il a porté grâce à sa vitesse, parce qu'il va très vite. Il a percuté. Il a fait de temps en temps des bons choix. Bon, de temps en temps aussi des mauvais choix. Il y a eu du déchet. Bon, après, c'est un technicien. Donc pour moi, bon match de l'attaquant, on peut dire, brésilien. Ouais, tu as tout résumé, 7. Et pour finir, Llorente, qu'est-ce que t'en as pensé? Très bon match, franchement, il a été un peu esselé parce qu'on lui a donné des ballons qui étaient en général de Davinson Sanchez qui envoyait des grands ballons devant. Et il a quelqu'un de costaud qui est Mathis de Ligt sur lui quand même. Et les duels, je pense qu'il en a gagné les 3/4 par rapport à De Ligt. Il a redonné souvent de très bons ballons aux joueurs qui venaient tourner autour de lui. Franchement, il a fait un très très bon match, j'ai trouvé. Celui aussi, c'est 7. Donc la même chose, tu as tout résumé sur l'attaquant espagnol. Et pour terminer vraiment très rapidement, j'ai envie de noter quand même juste un joueur de côté de l'Ajax qui a fait un très gros match ce soir. Pour moi, c'est le gardien Onana, le gardien camerounais. Donc pour moi, j'ai mis une note de 8, un très beau match de sa part. C'est tout simplement une muraille. Quand tu vois un gardien aussi serein comme ça, c'est vraiment exceptionnel d'avoir ça. Et même niveau dégagement au pied ou à la main, il est vraiment très bon. Il est vraiment parfait. Et quand il y va, bien sûr, il faut pas être sur sa trajectoire, ce qu'on a vu, parce que Vertonghen est sorti. Il déménage. Voilà, il déménage. Donc pour moi, j'ai mis 8 à pour sa prestation de ce soir. Ouais, je suis d'accord, je lui mets la même note parce que franchement, il est serein, même si aujourd'hui il a rien à faire. Franchement, il est serein, ça rassure sa défense. Et quand il sort, en général, il sort très bien. Il n'y a aucun ballon qu'il va laisser retomber. Donc c'est vraiment très serein pour la défense après. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief Tottenham Ajax. Donc nous on se retrouve bien évidemment demain avec l'affiche qu'on attend bien sûr plus que celle de ce soir. Ça sera entre le Barça et Liverpool. Ciao à tous. Ciao.